Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Delru et je vous invite à me suivre afin de découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants qui, hélas, sont parfois devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous propose de les sortir de l'ombre. La place André-Malraux se situe dans le premier arrondissement de Paris. Elle forme un carré irrégulier, 70 mètres par 67 mètres, et elle dessert de nombreuses voies. Avenue de l'Opéra, rue Saint-Honoré, rue de Montpensier, rue de Richelieu et place Colette. La place porte le nom d'André Malraux, né le 3 novembre 1901 dans le 18e arrondissement de Paris. André Malraux est un écrivain, un aventurier, un homme politique et un intellectuel français. Essentiellement autodidacte et tenté par l'aventure, Malraux gagne l'Indochine où il participe à un journal anticolonialiste et est emprisonné entre 1923 et 1924 pour vol et recel d'antiquités sacrées khmères. Revenu en France, il transpose cette aventure dans son roman La Voie royale, publié en 1930, et gagne la célébrité dans la francophonie avec la parution en 1933 de La Condition humaine, un roman d'aventure et d'engagement qui s'inspire des soubresauts révolutionnaires de la Chine et obtient le prix Goncourt. Militant antifasciste, Malraux combat entre 1936 et 1937 aux côtés des républicains espagnols. Son engagement le conduit à écrire son roman L'Espoir, publié en décembre 1937 et à en tourner une adaptation filmée, Espoir Sierra de Teruel, en 1938. Il rejoint la résistance en mars 1944 et participe au combat lors de la libération de la France. Après la guerre, il s'attache à la personne du général de Gaulle, joue un rôle politique au RPF, Rassemblement du peuple français, et devient, après le retour au pouvoir du général, ministre de la Culture de 1959 à 1969. Il écrit alors de nombreux ouvrages sur l'art comme Le musée imaginaire ou Les voix du silence, et prononce des oraisons funèbres mémorables comme lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon le 19 décembre 1964 ou lors des funérailles de Le Corbusier le 3 septembre 1965 dans la cour du Louvre ou de Georges Braque. En 1996, pour le 20e anniversaire de sa mort, survenu donc le 23 novembre 1976 à Créteil, ce sont les cendres de Malraux qui sont à leur tour transférées au Panthéon. La place a été aménagée sous le nom de place du Théâtre Français dans le cadre du percement de l'avenue de l'Opéra dans les années 1860. Son ouverture a entraîné la disparition de la rue Saint-Nicaise, de la rue Saint-Louis-Saint-Honoré et de la rue Jean-Nisson, ainsi qu'une partie des rues de Richelieu et de Saint-Honoré. Dans la rue Saint-Nicaise, il existait une chapelle qui servait aux aveugles infirmes de l'hôpital des 15-20, avec lequel elle communiquait. Elle fut détruite au XVIIIe siècle. Dans un texte de 1652, la voie est nommée rue des Fossés-Mademoiselle. Les fossés des fortifications servaient de clôture au jardin de Mademoiselle, situé devant les Tuileries. La rue Saint-Louis-Saint-Honoré joignait la rue de Rivoli à la rue Saint-Honoré. Elle portait également les noms de rue Saint-Louis, rue de l'Échaudé et rue des Tuileries. La rue Jean-Nisson porte le nom du propriétaire d'une maison proche, assassiné au coin de cette rue, et de la rue de Richelieu pendant les Trois Glorieuses. Cette voie se nommait à l'origine la rue des Boucheries Saint-Honoré. Pourquoi ? Tout simplement parce que la boucherie de l'hôpital des 15-20 s'y trouvait. Le 12 mai 1929, 2 plaques, sculptées par Maxime Réal del Sarte, sont inaugurées sur la place afin de rendre hommage à Jeanne d'Arc. Lieu hautement symbolique, puisqu'il s'agit de l'endroit où cette dernière, en 1429, attaqua en vain les remparts de Paris. En 1977, la place est rebaptisée place André Malraux, suite au décès de l'ancien ministre de la Culture. La place André Malraux est prolongée à l'est par la place Colette, terre-plein piétonnier. Ses côtés nord et est sont bâtis d'immeubles à l'architecture typique du Second Empire, principalement à l'usage de bureaux aujourd'hui.
À l'ouest, la place est longée par la rue de Richelieu sur laquelle s'élève la Comédie-Française. Au sud, les constructions sont hétéroclites et plus anciennes, puisqu'elles sont constituées par le trottoir sud de la rue Saint-Honoré, loti et bâti sans programme urbanistique unifié après la destruction de l'ancien hôpital des 15-20, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans l'axe de l'avenue de l'Opéra, l'hôtel du Louvre domine la place. Le baron Haussmann commanda à Gabriel Daviou 2 fontaines destinées à embellir et à marquer l'entrée de l'avenue de l'Opéra, nouvellement percée. Dans un premier temps, Daviou proposa un projet de statue dédié à Corneille et Racine en raison de la situation de la place. Puis un projet de fontaine jumelle inspiré de la fontaine prétorienne de Palerme. Les fontaines furent édifiées entre 1872 et 1874 de chaque côté de l'avenue de l'Opéra qui coupe la place en diagonale. Daviou dessina 2 fontaines à pieds-douche et vasques d'un diamètre de 4,5 mètres. Celles-ci se composent de 2 bassins circulaires en pierre, au centre desquels s'élève un socle orné de figures d'enfants assis en bronze, réalisé par Charles Gauthier, pour la fontaine proche du théâtre, et par Louis-Adolphe Eudes pour l'autre. La vasque en bronze reçoit les jets d'eau de têtes d'animaux placés sur un pied-douche à pilastres que surmontent les statues. Une nymphe fluviale ailée et tenant un roseau par Mathurin Moreau près du théâtre, et une nymphe marine appuyée sur une rame par Albert-Ernest Carrier-Belleuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que vous avez apprécié la visite et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle découverte. En attendant, passez une excellente journée.